le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous l'ai dit, c'est ainsi qu'il aura de la joie dans les ciels pour un seul pécheur qui s'est converti, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand il l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur que s'est converti. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donnez-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en mettant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint sur ce pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir les ventres avec les gousses qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et s'est dit, « Combien d'ouvrières de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre les ciels et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvrières. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre les ciels et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint, il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, «
ton frère est arrivé et ton père a tué les veaux gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné s'est mis en colère et refusait d'entrer. Son père sortit les supplier, mais répliqua à son père: « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. » Le père répondit: « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. Je crois que vous avez entendu parler de Jorge Mario Bergoglio. Quand Jorge Mario Bergoglio avait une vingtaine d'années, il avait un rendez-vous avec ses copains, ses amis, pour aller se balader. Donc ils allaient prendre le train. Il habitait à Flores, un quartier à Buenos Aires. Donc il passe devant l'église de Saint-Joseph. Et il avait un peu de temps, donc il a l'intuition d'entrer prier dans cette église. Et en étant dans l'église, il s'est confessé. Et après la confession, il est tombé en pleurs. Il pleurait de joie. Il pleurait d'étonnement. Et il disait: avec tous ces péchés que j'ai commis, avec tout le mal que j'avais fait, la seule réponse de Dieu quand je me suis approché de lui pour me confesser, c'était son pardon, sa miséricorde. Et c'est là, ce jour-là, que Jorge Mario Bergoglio a eu son appel, sa vocation. Effectivement, ce jour-là, il n'est pas allé se balader avec ses amis parce qu'il est resté longtemps, trop longtemps dans l'église. Mais après, il est allé faire ses études de prêtre. Il était ordonné prêtre, après évêque, après nommé cardinal. Et aujourd'hui, c'est le pape François. Voilà. Un moment de confession de quelqu'un qui se confesse, qui s'approche de la source de la miséricorde. Et devant tous ses péchés, regarde la miséricorde de Dieu. Comme Saint Paul dit: je suis un des premiers pécheurs. Et la seule chose que j'ai reçue de Dieu, c'est la miséricorde. On est au bout de l'année de la miséricorde, presque à la fin. Il manque quoi, 1 mois et demi à peu près, ou 2 mois presque. Voilà, pour finir cette année de miséricorde. Mais heureusement, l'année de la miséricorde, ça va se finir, mais la miséricorde de Dieu ne finira jamais. Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Et il s'approche de nous avec cette miséricorde. C'est ce qu'on doit demander de lui. Parce que vous savez, la miséricorde de Dieu n'est pas juste. La justice, c'est donner à chacun ce qui lui correspond. De rendre ce qui lui correspond. Mais si Dieu, qui est juste en soi-même, dans sa perfection, nous rendre ce qui nous correspond à tout ce que nous faisons, à tous nos péchés, oh là là, on est mal. Mais ce qu'il nous donne, c'est son pardon, sa miséricorde. Nous sommes le brebis perdu. Nous sommes la pièce d'argent perdue. Nous sommes les fils prodigues. Et
Et quand on est dans les péchés, il y a deux situations auxquelles on peut affronter. La première, dire « Oh là là, je suis un grand pécheur. » Non, je ne peux pas. Je ne peux pas remonter ma faiblesse. Je ne peux pas dominer ma colère. Voilà, je suis très gentil, mais quand quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, j'explose. Toujours. Je ne peux pas dominer ma langue. Je suis très bien, mais quand je vois la voisine qui fait n'importe quoi, je ne peux pas me taire. Oh là là, non, c'est n'importe quoi. Donc je dois dire les choses, je dois râler, je dois me plaindre. Quand je vois les choses comme ils vont dans le monde, je ne peux pas m'empêcher de me décourager, d'avoir peur, de perdre l'espérance. Devant ma faiblesse, devant la faiblesse humaine, on peut se vaincre tout seul et s'enfermer dans ces cercles, comme le fils prodigue, qui avait même envie de manger de la nourriture des porcs. Et personne ne lui donnait rien. Et il a pensé, même les ouvriers de mon père ont plus que ça chez moi. Et moi, je suis loin. Parce que quand on est dans les péchés, on n'est plus chez soi. On est éloigné de l'amour de son Père. Ça, c'est un piège qui nous donne les démons, les diables, pour nous tenir dans l'esclavitude, dans l'esclavage du péché. Mais il y a toujours cette force intérieure qui nous dit « Je me révélerai et j'irai chez mon Père et je demanderai le pardon. » Aller chez son Père, c'est aller chercher la source de la miséricorde, la confession, le pardon, la réconciliation. D'abord, me réconcilier, moi, avec mon Dieu, à qui j'ai offensé, à qui j'ai fait mal, avec mon mal. Et ensuite, il a d'autres attitudes. Il a l'attitude des pharisiens, des scribes, et l'attitude de celui qui était le fils aîné et qui ne supportait pas la miséricorde de Dieu envers des autres. Les scribes et les pharisiens critiquaient Jésus parce qu'il mangeait avec les pécheurs, les prostituées. Il s'approchait d'eux. Il est venu nous chercher les pécheurs. Mais les autres qui se considéraient dignes, les autres qui se considéraient saints, qui se considéraient bons, disaient « Qu'est-ce qu'il fait avec eux? Qu'est-ce qu'il les prend? Pourquoi il est toujours avec eux ?» Et ça, c'est un autre piège dans lequel nous pouvons tomber. Si vous êtes ici aujourd'hui, dans la messe de dimanche, c'est parce que vous êtes pratiquants, parce que vous priez, parce que vous cherchez le Seigneur avec un cœur sincère, avec un désir de Dieu. Et dans ces relations avec Dieu, parfois, on peut tomber dans un piège très subtil de démons qui nous dit « Voilà, moi je suis beau, je viens, je prie, je viens à l'église, je ne suis pas comme mon frère, ma soeur, mes amis qui sont aujourd'hui dans la plage, maintenant, ou ils sont toujours au lit. Moi je suis là, je me suis levé tôt pour venir à la messe, je suis mieux que les autres. » Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Mes croyants. Ils croient à rien. Vous voyez? Donc ça, c'est une autre tentation. Et il a l'attitude de Moïse envers le peuple d'Israël. Dieu était en colère parce que le peuple s'avait détourné. Et Moïse fait une prière d'intercession. Et il demande pitié pour son peuple. Et Dieu a changé d'avis. Et il n'a pas donné sa justice dans la colère qu'il avait en raison des comportements de son peuple, mais au contraire, il a été miséricordieux grâce à l'intercession de Moïse. Donc, on peut tomber dans le piège et critiquer ceux qui ne viennent pas à la messe, ceux qui sont loin de l'Église,
même ceux qui font le mal, ont prié pour eux et demandé le pardon. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, dans un monde, donc là, on regarde, on voit des situations très difficiles, très compliquées. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour que ces personnes prennent conscience du mal qu'ils font et ils arrêtent. Et parce que pour que le Seigneur leur donne le pardon. Et après, dans ces démarches, arriver à pardonner. Parce que ça, c'est le sommet de la miséricorde. Nous sommes bénéficiaires de la miséricorde. Nous-mêmes, quand même, si nous sommes pécheurs, nous recevons la miséricorde de Dieu. À chaque fois que nous nous approchons avec un cœur sincère, humilié, humble devant le Seigneur pour demander son pardon, quand nous reconnaissons nos péchés, lui, il nous pardonne toujours. Et nous, est-ce que nous pardonnons aussi à ceux qui nous font le mal? Nous aussi, nous sommes miséricordieux comme notre Dieu du ciel est miséricordieux. Est-ce que nous sommes capables de pardonner? Oui, on a ces capacités, mais est-ce qu'on a vraiment l'intérêt de faire cette démarche de pardon? Toujours quand je parle de pardon, je l'ai fait hier à la messe et aujourd'hui aussi, je vois vos visages. Quand je vous dis il faut pardonner, je vois tout le monde faire oh là là, une petite tête. Voilà, c'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile. C'est une grâce. La miséricorde, c'est une grâce divine qui vient de Dieu. Mais nous, qui sommes remplis de miséricorde, c'est à nous d'être miséricordieux. La miséricorde, c'est la réponse à un monde qui a oublié les biens, un monde qui fait le mal. C'est à nous, les chrétiens, c'est à nous, les croyants, c'est à nous, les pardonner, c'est à nous qui avons reçu la miséricorde d'être miséricordieux. Que la Vierge Marie, notre Mère du ciel, nous aide dans ces démarches d'amour, de pardon et de miséricorde, dans ces démarches de réconciliation. On est dans un monde qui a besoin de pardon, d'amour, de réconciliation. Amen.